Buongiorno bianconeri, le jour d'après Juventus-Empoli un partout. Ceux qui étaient en live hier le savent, je ne l'ai pas senti de faire le post-match tout de suite après. J'étais assez énervé du résultat. Mais que dis-je du résultat, de la situation globale, hein, le carton rouge pour Alec Milik, la Juventus qui, dans un premier temps, n'arrive pas à réagir et après réagit un peu mieux dans le second temps, mais cela ne suffit pas. Beaucoup de désattention à partir du carton rouge pris par Milik après de leur but qui est en fait dû au fait que la défense a été trop statique, personne n'est sorti sur le porteur de balle qui a eu l'espace et le temps pour la placer. Ça passe sous les jambes de Locatelli et même de Bremer je crois, donc imprenable pour Chesney. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on va partir des choses plus simples. Je me suis carrément trompé sur le carton jaune. J'avais revu juste une ou deux fois le replay en live directement. Après, je l'ai regardé après match. Et effectivement, le pied est un marteau sur la cheville du joueur de l'Empoli. Effectivement, c'est un carton rouge direct, il n'y a aucun souci sur ça désormais, comme quoi on peut revenir sur ses opinions une fois qu'on a mieux vu les choses. Et l'argumentation de dire Malinowski sur Ildiz, de dire Locatelli, Berardi sur Bremer, la, le maître de jugement n'est pas le même. Ça, on le sait. C'est pas pour autant que celui-ci n'est pas un carton rouge. Donc, si à partir, on va dire, de cet épisode-là, on commence systématiquement à punir avec le carton rouge ce genre de comportement, eh bien, tant mieux en fait. Tant mieux pour l'entièreté de la Serie A, et tant mieux pour la Juve et pour les autres équipes. C'est des fautes qu'il faut qu'elles soient punies. Maintenant, restent dans le passé des fautes qui n'ont pas été punies, des fautes similaires, si ça n'est même plus grave. Parce que, encore une fois, hein, même si le pied est un marteau sur la cheville, ça se voit que Milik cherche le ballon, ça se voit que tout de suite, il essaie de rétracter autant que possible la jambe, il n'y arrive pas. Donc bon, oui, c'est carton rouge. Oui, c'est dommageable que ce carton rouge intervienne au tout début du match, à la 16e minute, et qu'il laisse l'équipe en 10 pour toute la longueur du match. Avec Milik s'est excusé lui-même avec un post sur Instagram. Euh, Avant de parler, en fait, parce qu'il y a un petit, comment on dit, une petite anecdote, en fait, sur le fait que ce soit Milik qui ait joué, donc on va en parler. Tout d'abord, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et à la commentaire en me disant, vous, votre mood du jour, votre avis sur la situation qui a porté au carton rouge pour Milik et sur le match de la Juventus. Donc, commentez, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et si vous activez la petite cloche, vous serez mis au courant de tous les lives et de toutes les vidéos. Donc, dans la matinée elle-même, Luca Monblano nous avait raconté qu'il y avait un peu un ballottage entre Milik et Ildiz pour la position d'avant-centre. Celui-ci aurait été plus pour, disons, quand je le mets entre mille guillemets, hein, mais faire plaisir à Alec Milik, c'est-à-dire que il avait joué juste en Coppa Italia ces derniers temps et donc il voulait être titulaire en campionato. Donc je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il est forcé, Massimiliano Allegri, à le mettre titulaire. Par quoi, à quoi ça rime le a été forcé? C'est qu'un un joueur, surtout de la cabine de Milik, avec son expérience, avec sa rayonnance dans le vestiaire, qui tire la gueule, c'est jamais bon pour un entraîneur, pour un vestiaire. On a vu aussi que Allegri a voulu faire jouer Alexandro alors que Rugani était disponible. Rien à dire sur la prestation d'Alexandre. À un moment donné, il sauve aussi un centre très dangereux qui allait directement dans les pieds d'un joueur de l'Empoli. Et c'est Alexandre qui le sauve. Il a fait des bonnes interventions. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais quand même, on peut tirer la conclusion globale que ce match est servi à Massimiliano Allegri pour faire jouer les joueurs non titulaires, donc faire un peu de turnover, faire jouer Alexandre, faire jouer Milik,
dans un seul et unique but qui est de consolider le groupe, que tout le monde dans le groupe se sente partie prenante du projet, donc qu'il apporte sa pierre à l'édifice pour les deux objectifs qu'on a cette saison, la Coppa Italia et, disons, bien faire un championnat. Bien faire un championnat qui voudrait dire 4e place, mais en ce moment, c'est plutôt à les titiller l'Inter pour la confrontation directe qu'on aura donc à la prochaine journée de Serie A. Donc, c'est un choix qu'Allegri a fait de dire, bah, je fais turnover, je fais jouer ceux qui sont un peu moins impliqués jusqu'à maintenant dans le projet pour que tout le monde soit embarqué dans le projet. Et le jour... Pourquoi il fait ça? Le jour où j'aurai absolument besoin d'Alexandro, parce qu'il n'y a personne d'autre, ou j'aurai absolument besoin de Milik, ils sauront que je leur fais confiance parce que je leur ai fait confiance dans le passé, pas parce que j'en ai pas autre choix. C'est de la psychologie, c'est du vestiaire, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, je vous dis juste que, à ce qu'on sait à ce jour, un jour après le match nul, ça a été la décision de Massimiliano Allegri de faire turnover. Mais non, a posteriori, on peut se dire que c'était une mauvaise idée parce que Milik pète un plomb après 15 minutes, fait l'intervention qu'il a faite et on reste en 10. Parce qu'il dit, quand il est rentré en fin de match, il nous a quand même fait voir encore d'être en forme. On va voir en plus 8 secondes de ce que Massimiliano Allegri a dit à propos de Yildiz. Per il Diz di nuovo bene, bene, bene. Sì, ha fatto bene sta in panchina. Grazie. Il dit ici, il a fait bien et surtout ça lui a fait du bien de rester sur le banc. Alors je vois que beaucoup, bien entendu, ont interprété ça contre Massimiliano Allegri et a raison en plus parce que je pense qu'en ce moment, il est très en forme. Et il veut jouer, il doit jouer, même si on se passe du point de vue du tifoso qui veut voir du spectacle, qui veut voir des belles choses et surtout des buts qui nous amènent à la victoire. Donc cela, je pense, ça fait aucun débat qu'à ce moment, Yildiz doit jouer. Mais cela nous aide un peu à comprendre la psychologie de Massimiliano Allegri. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec son speech. Comme quoi, il y a des joueurs qui sont jeunes, et il dit c'est hyper jeune, il a encore 18 ans, il va pour ses 19, qui font des bonnes prestations, les journaux parlent d'eux, et en ce moment ça parle pas mal de lui, ils peuvent prendre le melon, ils peuvent être troublés émotionnellement et donc engendrer des prestations moins attentives, un peu se reposer sur le laurier, pardon, ou alors être un peu déconcerté en fait dans ce qu'ils sont en train de vivre, cette explosion. Je répète, à tort ou à raison, il a pris ce choix de faire reposer peut-être plus mentalement Yildiz et de mettre Milik. A posteriori, on sait que c'était un mauvais choix. Mais là où je me sens un peu plus de pointer du doigt cette décision de Massimiliano Allegri, finalement, de faire du turnover, c'est qu'en fait, c'est moche à dire, mais c'était pas le bon moment, en fait. On peut sciemment se demander s'il y a un bon moment, vu que, de toute façon, l'Inter galope. Mais un match avant la confrontation directe, c'était un match un peu trop capital pour aller se permettre de faire du turnover, je pense. Ça, on le sait maintenant avec le... Pareil, hein, je vous dis, avec le recul qu'on a, parce qu'on a déjà vu le match. Après, si on avait gagné, on aurait dit, ah oui, bravo Allegri, en plus, il a fait du turnover. Aujourd'hui, on ne peut pas dire bravo Allegri, je suis désolé, parce que les choses se sont mal passées. C'était un partout qu'on a réussi vraiment à arracher, j'ai l'impression. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la première mi-temps, l'Empoli a profité vachement de l'avantage en nombre. Je dois dire que dans les 10 premières minutes, on les a bien comme il faut attaqués et limite siégés. Il y a eu une action où vraiment, hein, sans blague, il y a eu au moins 7 attaques dans l'espace de 2 minutes, vraiment un vrai siège dans les premières minutes. Après, on perd un homme, l'Empoli prend du terrain, la Juve recule tout naturellement, on jouait 4-4-1 avec Vlahovic aussi en dessous de la ligne du ballon. Ça a été très compliqué de remonter la pente. Ce qu'on a réussi à faire un peu en deuxième mi-temps avec un beau but aussi de Vlahovic. Enfin, beau dans le sens où, ok, c'était un carambolage, mais il était là pour le mettre dedans. Il se coordonne assez bien. Donc, tant mieux qu'il commence à faire aussi ce genre de but un peu crade, pas que les beaux buts. On a même été attaqué pour avoir à nouveau
le 2-0, alors quand je dis attaquer, c'était toujours dans le prisme, on se défend d'abord et après on va contre-attaquer. Miretti rate une occasion, mais c'était même avant le but de Vlahovic, et on va y venir à la prestation de Miretti. Mais après, comme dit, on prend un but vraiment stupide par l'Empoli. Je le voyais, Locatelli, il était là, à la limite de la surface de réparation, avec les mains derrière le dos, mais il attendait, il sortait pas. Donc Baldanzi a pu bien viser à côté du poteau, ça passe, comme dit, sous les jambes de deux de nos joueurs, Szczesny ne la voit pas, but. Bon, après la Juve, est-ce qu'elle a eu une vraie réaction pour aller porter ce match, ces 3 points à la maison? Oui et non. C'est-à-dire que ça aurait pu être une meilleure réaction aussi. Miretti sort, laissant la place à un Ildiz et à un Ealing Jr. qui ont quand même mieux fait dans l'ensemble. Prestation de Miretti vraiment compliquée. Je ne sais pas pourquoi on continue à s'acharner sur lui, à le faire jouer en ce moment là où il aurait peut-être besoin de repos. Mais de toute façon, je vous l'avais dit en début de match, la chaîne de gauche est vraiment problématique. Il y avait 2 hommes en plus qui manquaient en ce moment, c'est Danilo en défense et Rabiot au milieu de terrain. Kostic ne donne pas tout ce qu'il pourrait donner, lui aussi en nette régression par rapport à l'année dernière. Bon, maintenant, voyons le futur plutôt. L'Inter va jouer ce soir. Okay, le Milan a joué hier soir, eux aussi ont fait match nul, mais on s'en fiche un peu du Milan. Je suis désolé, elle n'est vraiment pas dans notre course à nous. Tout ce qu'on a espéré ce soir, c'est que la Fiorentina amène au moins un point à la maison pour nous garder un peu à peu près. Moi, je pense que si l'Inter gagne ce soir, elle met un tampon assez significatif sur la Serie A. Pourquoi? Parce qu'elle nous passerait à nouveau au-dessus, 2 points au-dessus, avec un match à récupérer, ce qui fait virtuellement 5. Et s'ils nous battent à nous, ça fait virtuellement 8 en attente de leur récupération pour l'Atalanta, avec l'Atalanta. Donc autant dire que la confrontation directe maintenant, elle assume vraiment une signification lourde. Sachant aussi qu'il y a, bon, encore derrière 16 matchs de Serie A à disputer. Enfin, derrière la confrontation directe, il y aura 15 matchs encore à disputer. Donc le championnat est long, mais la victoire en ce moment nous aurait donné un coup de boost, un coup d'accélérateur qu'à mon avis, ça sera difficilement rattrapable si les choses restent comme aujourd'hui. Bon, on a débriefé un peu le match d'hier, mais moi, ce que j'aimerais, ça serait votre opinion. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, vous défouler, me dire quelle est votre opinion sur ce match et sur la suite de la Serie A. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains lives. Moi, il ne me reste qu'à vous saluer, vous souhaiter un bon dimanche. On va gouffare, on va gouffiamo ce soir. Qu'est-ce que c'est le mot que j'avais inventé? On va poisporter l'Inter pour ce soir. Et moi, je vous attends à la prochaine. Ciao, forza Juve.